Bonjour, bonsoir. Au sommaire de l'actualité, une mission de l'Organisation des États américains OEA conduite par Carlos Trujillo a rencontré mercredi à Port-au-Prince le président de la République pour tenter de dénouer la crise. Le dialogue reste la seule alternative à la crise, selon Jovenel Moïse. Les résidents de la capitale divisés sur la médiation de l'Organisation des États américains dans la crise haïtienne, certains s'en félicitent. Par contre, d'autres s'insurgent contre la présence de ces émissaires dans le pays. Les députés du bloc majoritaire et alliés pressent le président de la République de trouver une sortie de crise en multipliant ses rencontres avec les différents acteurs de la vie nationale. Atelier de travail du ministère de l'Intérieur en partenariat avec la direction de la protection civile et le ministère de la planification sur la gestion des données en rapport avec les catastrophes naturelles. Et puis à l'étranger, l'Organisation des Nations Unies a recensé plus de 70 millions de réfugiés et déplacés à la fin de 2018, un record selon l'Organisation mondiale. Keep America Great, le nouveau slogan de Trump. Ils étaient 20 000 supporters à faire le déplacement en Floride pour entendre Donald Trump scandant régulièrement 4 ans de plus. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après ta faire pour le jour, continuer vivre la vie, quitter ce course-là, non mais non. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Une délégation de l'Organisation des États américains OEA, conduite par Carlos Trujillo, a rencontré mercredi à Port-au-Prince le président de la République pour tenter de dénouer la crise. Monsieur Trujillo est le représentant des États-Unis d'Amérique au sein de l'OEA et préside son conseil permanent. Il est notamment accompagné de son chef de cabinet, Luis Almagro. Lors de son entretien avec les diplomates, le président de la République a indiqué que le dialogue constitue pour lui la seule alternative à la crise. Des questions liées à la sécurité et à la dégradation de la situation socio-économique ont été aussi évoquées par les intéressés. Des rencontres étaient également prévues avec des dirigeants politiques et des représentants de la société civile. Toujours à ce même sujet, les Port-au-Prinциens sont divisés sur la médiation de l'Organisation des États américains dans la crise haïtienne. Si certains se félicitent de la décision du chef de l'État de faire appel à l'OEA pour le sortir de l'impasse, d'autres par contre réfutent la présence des émissaires de l'organisation hémisphérique en Haïti. Reportage d'Anti Constant et David Versius. D'entrée de jeu, une première catégorie de Port-au-Princiens applaudit la décision de l'exécutif de solliciter l'aide de l'OEA pour tenter de dénouer la crise politique. Ils se disent optimistes quant à l'aboutissement de la mission des émissaires de l'organisation hémisphérique. Bonne décision, positive, c'est positif. Premièrement, toute institution haïtienne nous délabrer toutes ces politiques qu'il a fait. Parce que premièrement, tout ça a fait à l'illégal. Parce que le président Jovenel lui-même, c'est une élection, son mandat. Pour un deuxième groupe de citoyens, ces consultations ne vont nullement changer la donne. Il y a toujours venir avec Jovenel Moïse, c'est eux-mêmes qui accaparent tout ça nous comme richesse. Je dis à l'OEA à traiter ce bagage la CAILI. Je dis à nous les Haïtiens, nous pas reconnaître ça les OEA. Ça veut dire solution Haïti va dépendre de monde ça parce que c'est eux même qui mettent nous le sang nous là pas c'est eux qui fait partie de solution Haïti. Bagage international qui vient faire dialogue. Nous pas qu'on a fait dialogue ça.
Dialogue qui ça? Regardez, je aujourd'hui, étant que jeune, n'a vu que moins que $1, pas qu'à manger, même l'eau, yo dit c'est la vie, nous pas qu'à jeûner pour nous boire. Je aujourd'hui, qui ça international pas venir porter ban nous là? 2004 nèg yo fait nous ça. Après mandat Matéli, nèg yo fait nous ça encore. Yo imposons nèg ban nous. Et mais je aujourd'hui, système ça, son système qui venant racouli, il bout. Selon une troisième catégorie de personnes, la majorité de la population ne veut plus de ce système trop corrompu. Ces Port-au-Prinsiens se disent favorables à la poursuite de la mobilisation contre le régime PHTK. Je dis à c'est nous qui avons décidé sous son nous ni sous son Jovenel. C'est nous qui ça nous voulons qui côté nous pour aller, c'est pas l'idée. Derrière nous-mêmes, c'est pays d'Haïti pour nous, nous pas d'intérêt. L'autre côté c'est Haïti. C'est nous pour dégager, nous retirer tête nous là, ça nous là, c'est pas question de leader. Derrière c'est nous que leader, OK? Mais même nous pas dans bagage leadership à aucun monde. Ça veut dire nous pas aucun intérêt nous à l'étranger n'équipe pour visa couper qui la caillou. On a toujours manifesté contre Jovenel Moïse. Madame la corruption, Marie la corruption, ça veut dire. Les émissaires de l'OEA débarquent au pays 2 jours après l'échec de l'appel au dialogue du chef de l'État. En effet, le 17 juin, Jovenel Moïse avait convié des acteurs politiques et représentants de la société civile en sa résidence à Pellerin pour débattre de la crise. Méfiants, ils ont boudé cette invitation. Depuis le 9 juin, des opposants au régime ne cessent de fouler le macadam dans la capitale et d'autres régions du pays pour exiger la démission du président Jovenel Moïse, indexé dans le second volet du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé. L'organisation baptisée Alternative des Jeunes pour Haïti dit ne pas voir d'inconvénient à la présence des émissaires de l'Organisation des États américains en Haïti, dont le pays est membre. Toutefois, lors d'une conférence de presse mercredi, cette structure estime que l'OEA ne pourra pas faciliter la résolution de la crise. Écoutons Evenson Jean, l'un des membres de l'organisation, au micro de Josué Pierre-Paul et David Mercius. Le monde entier connaît peuple haïtien prend engagement pour dire non à l'oligarchie, à système pesé sous ça que ingénieur Jovenel Moïse représenté. Jodi nous venons dire à peuple haïtien, communauté internationale là que Jovenel c'est un cadavre gâté. Après tout mouvement levé campé qui fait dans tout pays côté peuple a dit livre vivre tant que monde. Jodi a fait 11 jours peuple a continué à être mobilisé. Peuple a toujours dans la ria. Je dis à l'important pour nous clair sur ça nous voulons faire avec pays. Jeunesse là qui pas jeune travail, cap courir quitter pays pour aller Chili, Brésil, Argentine, Saint-Domingue, élève l'école yo, ouvrier yo, handicapé yo qui c'est petit Haïti et yo c'est avenir pays y a tant de changement. Dans ce sens ça, nous même qui toujours dans la ria dit, nous renoncer à système senti ça et puis que devant cap fait pour cassation pour faire un petit groupe monde riche. Même genre transition passée yo, pas marché. C'est toujours même petit bagay là. C'est pas affaire pays qui a réglé. Faut que nous chita pour nous définir priorité peuple là. Après n'a connaît est-ce que c'est cassation? Est-ce que c'est une personnalité ou bien n'importe quelle forme n'a bien pour nous adopter ensemble? Les députés du bloc majoritaire et alliés pressent le président de la République de rencontrer les différents acteurs afin de trouver une sortie de crise, une démarche qui permettra de rétablir l'ordre dans le pays, selon ces parlementaires qui déplorent l'incertitude qui plane sur l'organisation des examens d'État. Les précisions du député de Kinskov, Alfredo Antoine, au micro d'Edlaine Vernal et de David Mercius. Dans la mission constitutionnelle de la police nationale de garantir l'ordre et de maintenir la paix publique, considérant que le commerce et l'industrie jouent un rôle de premier plan dans le développement et la vie économique de tout pays. Considérant que les membres du secteur informel du commerce, ravitaillant traditionnellement au jour le jour, ne peuvent plus vaquer à leurs obligations quotidiennes. Considérant que le tourisme, qui joue un rôle de porteur de devises dans l'économie du pays, est au point mort en raison des violences politiques. Considérant qu'en cette période estivale, la diaspora est contrainte de ne pas pouvoir regagner le sol natal en vue de se ressourcer, de revoir parents et amis et de se divertir. Considérant que le gouvernement, guidant les affaires courantes, a pour devoir de faire fonctionner le pays, considérant que les commissions permanentes de la Chambre des députés travaillent en permanence, comme le veulent les règlements intérieurs de la dite Chambre, demandons
à toutes les instances étatiques concernées de prendre chacun en ce qui le concerne les dispositions nécessaires pour rétablir la sécurité et l'ordre public sur toute l'étendue du territoire national, mener le dialogue avec les forces vives de la nation dans le respect de la Constitution et des principes démocratiques, assurer le bon déroulement des examens officiels et de fin d'année. Le ministère de l'Intérieur, en partenariat avec la Direction de la Protection civile et le ministère de la Planification, a organisé mercredi un forum national sur la gestion des données en rapport avec les catastrophes naturelles. Ce programme, supporté financièrement par les Nations Unies, vise à sensibiliser tous les acteurs sur la question pour mieux protéger la population, notamment lors de la saison cyclonique. Écoutons l'explication de Jean-Marie Ronaldo Brunet du MICT au micro de Mario Sylvain et de Ricard Noël. Et pour nous bien comprendre, c'est une série de données que Centre gagne, que lui-même l'a fait en sorte que vraiment que lui mette à jour pour que le système de protection civile là, à travers le Dr Chandler avec d'autres partenaires, vraiment vienne plus efficace pour éviter vraiment que plus de monde viennent victimes à une série de catastrophes, à une série d'aléas qu'on a privés en Haïti. C'est ça qui explique la présence de la Kounia pour faire le lancement forum ça avec tous les partenaires, tous les gens qui ont coup de main dans ce sens-là. Et tous les représentants en série de ministères là, c'est tout ça qui met ensemble qui va permettre que le forum vraiment déraper aujourd'hui et que tout le monde vienne sous pied des salles, sous pied et mettez au pari pour ça qui va venir là pour saison ça. Non seulement pour saison ça, mais pour toute année qui va venir, je pense que c'est son bagage qui va le faire continuellement. Et bon, il faut me dire que le forum, ça, c'est un forum dérapé aujourd'hui, c'est pas un bagage qui peut le camper. C'est-à-dire qu'il y a une continuité qui peut le faire et je pense qu'après, il va inviter nous-mêmes pour nous faire un bagage spécial avec eux, pour nous montrer exactement à partir du forum, qui s'est dit, et qui s'est compté sur eux pour accompagner nous. De son côté, le directeur de la protection civile, Jerry Chandler, a affirmé que 2000 brigadiers seront mobilisés sur tout le territoire. Au cours de la saison cyclonique, l'activité du 19 juin permettra de renforcer la résilience de la population face aux désastres naturels. Selon M. Chandler, écoutons sa déclaration. Ensemble d'activités, Jean-Ministre a dit là, c'est le fait que nous faisons lancement pour la saison cyclonique l'année, mais nous avons un paquet d'activités qui corrélent à lancement. Par exemple, justement, la semaine dernière, nous avons gagné une activité que nous avons rencontré et nous avons parlé par rapport à justement la façon que nous travaillons avec une série d'organisations locales, avec une série d'organisations non gouvernementales, pour aider et faciliter justement l'articulation entre diverses organisations avec la direction de protection civile. C'est même là que nous avons fait aujourd'hui, là qu'on a travaillé dans l'autre niveau, l'autre niveau à ça, c'est pas de gestion de données, mais tout, il y a un paquet d'autres activités que justement au fur et à mesure que nous avons dévoilé par rapport à justement la préparation de cette cyclonique, activités stratégiques, donc formation qui fait au niveau justement collectivité, délégués formés avec vice-délégués, meilleurs formés pendant toute l'année, avec tout cartel mairie dans tout le pays, pratiquement nous à 80% de complétion de formation mairie. Et nous avons des brigadiers volontaires qui, au point de vue opérationnel, cap formés tout. Donc, et nous pas rentrer dans trop de détails parce que je dis, c'est pas ça qui t'aime, mais c'est pour dire nous que nous avons un paquet d'actions qui est fait. Bien entendu, nous pouvons finir, nous avons continué travail logique et dynamique de préparation. Nous avons un paquet d'autres activités que nous avons enclenchées. Et au fur et à mesure que nous avons fait, je suis que nous avons invité. Il est venu le moment de vous présenter l'actualité internationale, Madame, Monsieur. À l'étranger, c'est un record dans le monde se serait bien passé. Fin 2018, on comptait près de 71 millions de déplacés, dont la moitié sont des enfants. En cause, la guerre, la persécution ou encore la misère. Parmi eux, 4 millions de Vénézuéliens ont fui la crise économique et politique qui frappe leur pays. C'est ce que révèle le rapport annuel du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Ce nombre a progressé de 2,3 millions par rapport à 2017. En 2018, le conflit syrien a continué de produire un grand nombre de réfugiés et déplacés suivis par l'Afghanistan, le Sud-Soudan, la Birmanie et la Somalie. La Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés, suivi du Pakistan, de l'Ouganda et du Soudan. Le premier pays occidental est l'Allemagne.
Keep America Great, le nouveau slogan de Trump. Keep America Great. Avec ce nouveau slogan, Donald Trump s'est officiellement lancé dans la course pour un second mandat à la tête des États-Unis et ses partisans étaient au rendez-vous en Floride. Certains avaient même attendu toute la nuit pour assister à ce qui a été présenté comme la mère de tous les rassemblements. Rien de moins, 20 000 supporters sont donc venus attendre Donald Trump, scandant régulièrement 4 ans de plus. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Restez branchés.